Ce décret réglementant l'activité des taxis-motos, publié le 9 juillet de l'année en cours, dans lequel sont énumérées toutes mesures liées à la sécurité et à la santé, peine encore à être respectée par les conducteurs à qui incombe cette obligation. Plusieurs conducteurs ne disposent ni d'un casque, de trousses sanitaires pour les premiers soins en cas d'accident, de permis de conduire, d'un gilet numéroté, ni moins d'une plaque d'immatriculation. Face à cette évidence, ces conducteurs ont tout de même avancé quelques arguments. Moi, ça me manque une trousse médicale, un permis de conduire, l'autre là, ma carte grise également. Vu que le boulot actuellement c'est tellement compliqué, les autorités doivent nous accorder un peu du temps. J'aime pas mettre le casque. Ce qui est sûr, nous ne sommes pas informés de cela d'abord. Je ne suis pas assuré. Je n'ai pas de coffret médical. Vu que les taxis-motos créent beaucoup d'accidents, c'est très important. Ça peut nous aider en cas d'accident. C'est très important. Pour le président national des conducteurs des mototaxis au Congo, les acteurs de ce secteur sont toujours en attente des services habilités censés les clarifier sur le contenu de ces réformes. Nous attendions les réformes des mesures qui accompagnent des services techniques en parlant de la mairie centrale et la Direction générale du transport terrestre qui doivent travailler en tant que des techniciens. Et pour être en règle, le décret a tout dit. Et nous sommes en train de travailler, nous les syndicalistes, nous sommes en train de travailler avec nos partenaires, nos différents partenaires, pour sensibiliser ces jeunes-là à se préparer déjà. Parce que la Direction générale aussi de transport terrestre doit travailler aussi à mettre à la disposition de ces jeunes les types de permis, quel genre de formation, quel genre de documents qu'ils peuvent avoir pour qu'eux puissent travailler dans la tranquillité. Parlons des kits qui sont cités dans le décret. Oui, les kits sont cités dans le décret, mais nous pensons que toutes ces kits sont cités. Nous attendions jusqu'à aujourd'hui. Concernant les mototaxis, depuis que nous avions eu le décret, nous n'avions pas encore eu un assureur qui a proposé d'assurer les mototaxis. Au regard de l'appui non moins essentiel des taxis-motos dans le secteur des transports en commun, il est nécessaire pour les pouvoirs publics de veiller à ce que les acteurs de ce secteur se conforment aux mesures de sécurité et de santé préconisées afin d'éviter des dérapages auxquels sont en proie au quotidien les conducteurs, entre autres le non-respect du code de conduite des motos, des dépassements ou encore de rouler à des vitesses qui frisent 50 km à des heures de circulation dense.